Il a créé un peu par hasard un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, il est devenu richissime, avant de devenir l'un des milliardaires les plus pathétiques de la planète. Aujourd'hui, on va parler de Notch. Notch, de son vrai nom, il s'appelle Marcus Persson, il est né en 79 et il a grandi à Stockholm en Suède. Quand il était enfant, il avait beaucoup de mal à s'intégrer à l'école, c'était un enfant qui était timide et solitaire, il aimait bien jouer au Lego et il était très créatif, ce qui est peu étonnant vu sa carrière après. Et quand il est très jeune, il va découvrir les joies de l'informatique grâce à l'ordinateur familial acheté par son père un peu plus tôt. Your Mac friend, Brent Rambo. Il joue beaucoup, il se met à programmer, d'ailleurs il va faire son premier jeu à 8 ans. Plus tard dans ses études, il va naturellement se tourner vers l'informatique et encore plus tard, il cherchera un job dans le jeu vidéo quand il aura fini ses études. On est en 2004. Et en 2004, vouloir bosser dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas aussi facile entre guillemets qu'aujourd'hui parce que l'industrie est beaucoup plus petite. Et puis il se passait pas grand chose en 2004, je veux dire, Noumaillé. Non, je sais plus ce qui se passait en 2004, pardon. Après plusieurs expériences dans des jobs de programmation informatique, il va trouver un boulot dans une boîte qui deviendra énorme plus tard, parce que cette boîte aujourd'hui, elle s'appelle King. Et si vous connaissez pas King, vous connaissez King. Demandez à vos darons à quoi ils jouent sur leur téléphone. Et bah si vous répondent Candy Crush, c'est King. Mais à l'époque, King, c'est beaucoup moins stylé qu'un grand empire du jeu mobile. À l'époque, King, ils font des vieux jeux flash éclatés du même style que ceux auxquels on jouait au collège au CDI. Mais n'empêche que ça lui fait un job dans le jeu vidéo, et son temps libre, il va le mettre à profit pour faire ses propres petits projets, avec pour objectif final à moyen terme de lancer son propre studio de jeux vidéo indépendant. Sauf que quand la startup dans laquelle il bosse, la fameuse startup qui va devenir King plus tard, se met à évoluer, elle va interdire à tous les employés de lancer un business qui pourrait faire concurrence à la société. C'est une clause de non-concurrence qui est très répandue dans beaucoup de domaines, mais Notch, clairement, il en arrive à un point où il en a marre de faire tout le temps le même type de jeu pour la boîte, et ce qu'il fait tenir, c'est clairement de laisser libre cours à son imagination dans ses projets perso. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce sentiment. D'ailleurs, maintenant, je suis youtubeur, donc... Alors, en 2009, il va quitter la société et il va trouver un autre job dans un truc qui a rien à voir avec le jeu vidéo, mais où du coup, il aura la liberté d'expérimenter avec ce qu'il veut. Et à cette époque-là, va y avoir un tournant dans sa vie, puisqu'il va découvrir un jeu qui s'appelle Infiniminer. Et ce jeu, Notch, il va en tomber amoureux. D'ailleurs, on peut pas s'empêcher de voir que graphiquement, c'est assez proche de ce que propose Minecraft un peu après. Bref, du coup, il va prendre la base de jeu et il va décider de l'améliorer, d'ajouter des fonctionnalités, etc. Tout ça jusqu'au 13 mai 2009, où il va prendre pour la première fois le pseudo de Notch et il va publier sur internet une vidéo qui montre les débuts de Minecraft, qui s'appelait à l'époque Cave Game. Et là, j'aurais dû faire une blague en disant qu'il s'appelait Squid Game, ça aurait été incroyablement méta. Le 17 mai, il enchaîne en publiant la première version jouable du jeu sur son site et les réactions vont être explosif. En mode créatif, qui était le seul mode disponible à l'époque, les gens s'amusent déjà à refaire des grands édifices. On voit déjà les débuts de ce que va être Minecraft plus tard. Le 13 juin suivant, le jeu va être lancé en version payante, toujours avec uniquement le mode créatif. Et pourtant, il faudra moins de 2 mois pour faire ses 1000 premières ventes. C'est un succès viral dès le début. Alors Notch, en voyant ça, il va s'investir énormément. Il va proposer des nouvelles mises à jour quotidiennement. Il y a des fonctionnalités nouvelles qui arrivent dans le jeu et des nouveaux modes qui sont disponibles. Et c'est à ce moment-là, dès le début, qu'une communauté très forte va se créer autour du fait de partager ses plus belles créations. Et quand je dis communauté, c'est vraiment communauté. Les gens sont fous. Notch, il va vraiment devenir très vite très considéré par ses clients, en fait. Ses clients qui, justement, ne sont pas que des clients. Pour beaucoup, ils sont aussi fans de lui. Et Minecraft, ça va être dès le début un jeu incroyablement viral. Le jeu fait sa propre pub tout seul via les utilisateurs. Puisque les gens, évidemment, vont vouloir partager leurs créations, partager des vidéos sur YouTube. Certaines vidéos Minecraft atteignent des dizaines de millions de vues, d'ailleurs. Et c'est vraiment une grande partie de la raison de la popularité de ce jeu. Les gens vont vouloir partager ce qu'ils ont créé, tester les nouvelles fonctionnalités et les montrer aux gens. Et comme il y avait des nouveaux trucs tous les jours, et ben il y avait toujours un truc frais à aller montrer en public sur internet. Le jeu a un énorme potentiel viral et ça a pendant très longtemps d'ailleurs été un des jeux les plus regardés sur internet. Un an après tout ça, il va quitter son taf alimentaire. À ce moment-là, il tourne à peu près 1000 ventes par jour. Il a fait plus de 100 000 €. Le jeu est un succès indépendant. En quittant son taf, il va créer son propre studio indépendant, ce qu'il voulait faire depuis le début. Il va l'appeler Mojang et début 2011, la barre des 1 million d'exemplaires vendus de Minecraft est dépassée alors que le jeu vient d'entrer en bêta. Il en sortira le 19 novembre 2011 et là c'est l'effet boule de neige. Parce qu'à la fin 2012, le jeu aura rapporté 12 millions et à la fin 2013, c'est 33 millions de dollars de ventes qui auront été faites juste sur ce jeu. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un tournant dans la vie de Notch et de sa santé mentale. Quand tout va bien pour lui, tout va plutôt mal personnellement. Parce que le mec, c'est un développeur de jeux vidéo indépendant qui aime bien rester dans son coin et là, il se fait
invité sur des talk shows, tout le monde parle de lui, et il finit l'année 2014 avec un jeu qui a fait un revenu annuel de 54 millions de dollars. La même année, le jeu débarque sur mobile et Xbox 360, oui, la Xbox 360. Vous vous souvenez? Moi oui, car je suis vieux, j'étais au collège. Bref, le succès il est aussi imprévu que colossal, et Notch en fait il était pas préparé à ça. Le mec est millionnaire, mais il se sent pas entrepreneur, il a pas envie de gérer un empire du jeu vidéo. Il va se définir lui-même comme un nerd qui veut gérer une petite boîte cool avec une bonne ambiance. Alors forcément, le délire corporate d'un grand studio de jeux vidéo qui fait des dizaines de millions, c'est pas son délire au gars. Et vu l'ampleur que prend le jeu, on peut plus vraiment considérer Mojang comme un petit studio familial. Du coup, dès le lancement officiel de Minecraft, il va donner les rênes à un collègue de confiance pour que lui puisse se concentrer sur la création de nouveaux petits jeux qui l'amusent. Vraiment, il voulait pas gérer une énorme boîte, ça l'intéresse pas, il fait son truc. Le problème, c'est que vous vous souvenez de la communauté dont je parlais, bah eux, ils ont pas bougé en fait. Et ils sont toujours fans de lui. Alors forcément, dès qu'il y a une mise à jour qui déplaît aux utilisateurs, il se fait attraper la veste en public. Et c'est normal parce que du point de vue du public, c'est encore lui le visage de Minecraft. Et ça, il va le vivre très mal. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une personne qui est plutôt timide et solitaire de base. Donc là, tout le dépasse complètement et ça le stresse énormément au quotidien. Même sur Twitter, il a 4 millions de followers et il va réaliser que quoi qu'il fasse, quel que soit l'endroit dans lequel il se rende de manière virtuelle, tous ces endroits numériques un peu cocons ne l'étaient plus. Et ça correspond pas du tout à l'idéal dont il rêvait. Donc pour pallier à ça, il trouve une solution qui est tout à fait radicale, puisque le 17 juin 2014, il va tweeter « Qui veut racheter la boîte? J'en ai marre ». Évidemment, plein de gros investisseurs ont entendu le message et en 24 heures, il va être noyé de propositions de rachat, dont Microsoft, avec qui il va signer la vente pour 2 milliards de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 dollar? Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? La vente sera conclue le 15 septembre 2014 et ça y est, Minecraft n'appartient plus à Notch. Dans une interview qu'il a donnée juste après la vente du jeu, il va déclarer « It's not about the money, it's about my sanity ». Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de santé mentale. Alors oui, honnêtement, le discours est entendable. C'est tout ce que... Voilà, moi je fais pas de commentaires. 10 milliards, moi j'arrête. Il devient donc milliardaire du jour au lendemain et comme tous les gens qui deviennent milliardaires du jour au lendemain, il va absolument péter un plomb puisque déjà il va commencer par acheter la villa la plus chère de Beverly Hills à 70 millions de dollars. D'ailleurs pour la petite histoire, il était concurrencé sur l'offre d'achat par Beyoncé et Jay-Z et il a réussi à leur piquer la maison parce qu'il a fait une offre beaucoup plus grosse que la leur pendant l'achat. Imagine t'es Beyoncé et Jay-Z et tu te fais dépasser par un turbonneur de Suédois. L'anecdote me fait rire. Suite à son déménagement aux États-Unis, il va évidemment découvrir le monde de la nuit de Los Angeles. Il traîne avec des stars, des gros influenceurs, des personnes de pouvoir, etc., etc. Bref, la vida loca avec des fêtes chez lui toutes les semaines. Le truc, c'est que la santé mentale, c'est pas aussi facile que ça et parfois tu peux donner l'impression aux gens que tu t'amuses et que tu vis ta meilleure vie, alors qu'en fait, tu détestes tout ce qui se passe. Et sur Twitter, il va parfois laisser voir ses moments de faiblesse justement et le fait qu'il aime pas trop sa vie, en parlant notamment du déséquilibre que sa nouvelle situation crée quand il rencontre d'autres gens et de la sensation d'absence de but dans sa vie. En Suède, je me pose et j'attends que mes potes avec des emplois et des familles aient du temps à passer avec moi, tout en regardant ma réflexion dans le moniteur. Le problème quand tu as tout, c'est que tu n'as plus aucune raison de continuer à essayer et que les relations humaines deviennent impossibles à cause de la différence entre moi et les gens. J'essaierais bien de sauver le monde comme Elon Musk, mais ça m'exposerait juste au même genre de connards qui m'ont fait vendre Minecraft. Je suis posé à Ibiza avec une tonne de potes et je fais la fête avec des gens super connus. Je peux faire tout ce que je veux et je me suis jamais senti aussi isolé. Bon, de manière assez prévisible, la réception de ces messages par sa communauté est assez mixte. Certains vont comprendre et d'autres vont dire « Oh là là, c'est vraiment trop dur la vie de milliardaire ». Et c'est ça qui est encore plus pernicieux. Parce que quand de manière publique, tu as tout ce que les gens veulent avoir et travaillent toute leur vie pour essayer d'avoir et la plupart du temps n'y arrive pas, et bah au final ça agit comme un contre-Uno parce que t'as plus jamais le droit d'avoir un problème ou de te sentir mal. Et donc du coup non seulement tu peux avoir des problèmes de santé mentale, tomber en dépression ou je ne sais quoi, mais en plus tu es complètement socialement enfermé puisque le fait même de partager ton malheur ferait de toi un énorme ingrat. C'est vraiment horrible. Dans ses tweets, il va aussi parler de son mariage qui date de 2011 et qui s'est terminé par un divorce 11 mois et un bébé plus tard parce que selon ses dires, elle était effrayée par son mode de vie et a préféré partir avec quelqu'un qui avait une vie plus normale. En 2016, il dit que ça va mieux, il a même un projet de nouveau jeu mais qui va garder un peu secret pour éviter de créer une trop grosse hype et de retrouver les mêmes problèmes qu'il avait avec Minecraft et en parallèle, il continue d'organiser des soirées chez lui à LA. Mais en 2017, le grand public va se rendre compte que ça va pas vraiment mieux dans sa tête et il va faire parler de lui avec des tweets vraiment chelous. La première fois en tweetant que les gens qui se disent féministes sont en fait extrêmement sexistes envers les hommes, puis en balançant une dinguerie, si vous êtes contre le concept d'une pride hétérosexuelle, vous êtes des putains de cons et vous méritez d'être fusillés. Ça va mec? Bon, c'est pas les seuls tweets dans le genre, on va pas non plus se faire une panoplie, mais vous voyez le délire, ça sent un peu l'exutoire de mecs
mec très malheureux. Et évidemment, une majorité de ses abonnés vont exprimer une déception par rapport à ce mec qu'ils adoraient. Ça va aller tellement loin que suite à ces scandales par rapport aux propos de Notch, Microsoft va décider d'enlever toute mention de lui dans Minecraft, notamment le petit créé par Notch sur l'écran de démarrage du jeu, et toutes les références et les blagues qui sont faites autour de lui à l'intérieur du jeu, notamment 110813 qui était une suite de chiffres qu'on pouvait aussi voir sur l'écran d'accueil et qui était en fait la date de mariage de Notch. Et en plus à cette période-là, Microsoft possède le jeu depuis pratiquement le même temps que Notch l'a créé. Donc on peut dire que les contributions de Microsoft au jeu sont suffisamment énormes pour qu'il se l'approprie un peu, et les références à Notch commençaient à faire un peu obsolètes. Pour être honnête, il y a un tweet qui a peut-être précipité la décision, celui-là il est marrant, parce que quelques mois plus tôt, Notch avait répondu à un abonné qui lui demandait à son avis quelle était la meilleure année pour Minecraft. 2019. Non, je déconne, cette année puait la merde pour Minecraft. Pour les fans inquiets, rappelez-vous que c'est votre jeu, pas le leur. Vous faites vos propres aventures dedans, ou dans quel que soit votre autre jeu. Quelques mois plus tard, Microsoft va célébrer le 10e anniversaire de Minecraft, avec une soirée à laquelle Notch n'est pas invité, ce qui veut tout dire. À ce sujet, il y a un porte-parole de Microsoft qui a été interrogé dans un magazine et qui a répondu que ses commentaires et opinions sur la place publique ne correspondaient pas avec l'image de Microsoft, ni même de Mojang, et qu'elle ne représentait pas Minecraft, ce qui peut se comprendre. Depuis, Notch il semble avoir appris de ses erreurs, en tout cas ses tweets se sont beaucoup calmés, mais il vit toujours seul dans son énorme baraque de Los Angeles, avec plus d'argent qu'il ne sait qu'en faire, et encore plus d'argent qu'au moment où il se rendait compte que sa vie de riche solitaire était déprimante. Donc je suis pas sûr que ça aille beaucoup mieux. Et allez voir la vidéo Flappy Bird si vous avez aimé celle-là, c'est le même genre de sujet.